Bonjour chers étudiants, on continue notre cours sur les suites. Donc la dernière fois on s'était arrêté à la notion de suite bornée et on a dit donc une suite bornée c'est une suite qui va avoir une borne supérieure et une borne inférieure. Donc elle est à la fois majorée et minorée. Et donc on a dit elle est majorée s'il existe un nombre entier. Pour tout n, on a eu n est inférieur ou égal à m. Donc c'est un majorant, la suite ne dépasse pas cet élément. Elle est minorée s'il existe un petit m tel que quel que soit n ou n, elle est toujours supérieure à m, donc c'est une borne inférieure. Et bornée, donc si elle a la forme majorée et minorée. Nous allons voir un exemple. Alors le premier exemple, donc soit la suite un définie par un égale à n sur 2n plus 1. Question. Donc cette suite est-elle majorée, minorée ou bornée? Alors premièrement, on remarque donc chaque élément du numérateur et du dénominateur est positif. Donc la suite elle est positive. Donc ça veut dire qu'il est toujours supérieur ici à 0. Donc c'est une borne inférieure. Donc quel que soit n, un est strictement positive. Deuxième chose qu'on remarque aussi, c'est que n, donc l'élément qui est haut, le numérateur, est strictement inférieur au dénominateur qui est égal à 2n plus 1. Et donc du coup, n sur 2n plus 1, il est strictement inférieur à 1. Et donc il est majoré par 1. Et donc ici, quel que soit n, nous allons voir donc un qui est strictement inférieur à 1. Et donc la suite, elle est bornée. Elle a une borne inférieure, hein, donc elle est minorée par 0. Elle a une borne supérieure, elle est majorée par 1. Deuxième exemple, soit la suite un définie par u0, donc on a le premier terme égal à 1 demi. Pour tout entier n, on a un plus 1 est égal à un plus 1 sur un plus 2. Donc montrons que pour tout n, nous avons un, elle est comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire elle a une borne inférieure, un minorant qui est 0, et une borne supérieure, donc un majorant qui est 1. La solution, nous allons démontrer par récurrence. Donc, démontrer par récurrence, ça veut dire qu'on va vérifier que c'est valable pour les premiers éléments. Et ensuite, on va supposer que c'est vrai donc, pour n et démontrer que la propriété est vraie pour n plus 1. Alors, u0 égale à 1 demi. Donc, elle est vraie pour u0, premier élément. Donc, u0 il est bien compris entre 0 et 1. Donc, ainsi, la propriété elle est vraie au rang n égale à 0. Maintenant, supposons qu'elle est vraie pour tout entier n, 1. Donc, elle est vraie. Donc, un est comprise entre 0 et 1. Et nous allons montrer qu'elle est vraie pour un plus 1. Alors, regardons ici. On a eu un plus 1. Donc, je vais ajouter 1 ici, 1 ici, 1 ici. Donc, elle est positive. Le sens de l'inégalité ne va pas changer. Donc, on peut écrire ici, donc, un plus 1 est compris entre... Donc, cette quantité, elle est comprise entre 1 et 2. Je rajoute 1 en plus. Donc, ça va faire ici un plus 2. Hein, cette quantité, elle est comprise entre 2 et 3. Donc, j'inverse ici. Hein, je fais 1 sur un plus 2. Donc, on va inverser le sens des inégalités. Donc, ça sera 1 sur un plus 2 qui est inférieur à... Donc, le 3 vient ici. Donc, inférieur à 1 tiers. Et supérieur pardon, à 1 tiers et inférieur à 1 demi. Je vais multiplier par la première quantité ici. N plus 1. Donc, je mets N plus 1 en haut.
Donc ici, je vais avoir 1 fois 1 tiers et je vais avoir 2 fois 2 demi. Donc ça va donner un plus 1 sur 1 plus 2, y compris entre 1 tiers et 2 demi, ça fait égal à 1. Et donc ceci, cette quantité un plus 1 sur 1 plus 2, c'est bien un plus 1, qui est comprise entre 0 et 1. Et donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on vient de montrer que, d'après le principe de récurrence, que pour tout entier naturel petit n, un elle est comprise entre 0 et 1. Donc c'est une suite bornée. Alors maintenant, on va passer à la notion de la convergence d'une suite. Donc la notion de convergence fait référence à la notion de la limite. C'est le deuxième principe, comme on a dit, qui est étudié pour les suites. Alors définition, une suite U est convergente si elle admet une limite L quand n tend vers l'infini. Sinon, eh bien, on dira que la suite est divergente. Donc une suite convergente, elle tend vers une limite. Quand on n'a pas de limite, ben, la suite elle est divergente. Et on verra les différents cas de divergence. Alors remarque, si une suite est convergente, la limite est unique. Donc on note que donc limite de un plus l'infini, quand n tend vers l'infini, est égal à petit l. Ceci c'est important à retenir parce que nous allons voir que parfois on a plusieurs éléments qui sont potentiels, qui potentiellement ou des candidats à être limites, et donc il faudrait choisir par un raisonnement lequel parmi donc ces éléments est la limite de la suite. Donc on dira une suite U admet comme limite le nombre L si elle appartient à R si. Donc il existe un epsilon positif. Il existe un élément N0, élément de grand N, tel que, quel que soit N, donc à partir de cet élément N0, tout N supérieur à cet élément ou égal à N0, eh bien UN moins L est inférieur, strictement inférieur à epsilon. Ça veut dire quoi? Comment on va lire ceci? On dira que pour tout epsilon aussi petit que l'on veut, donc on choisira un epsilon aussi petit que l'on veut, il existe un nombre n assez grand à partir duquel la suite U se rapproche de sa limite L. Donc UN moins L devient très petit. Donc UN va s'approcher de la limite L. Donc, on prendra un exemple ici. Donc la suite U définie par UN, qui est égale à moins 1 puissance n sur n, a cet terme qui se rapproche de 0 quand n tend vers l'infini. Et donc on dit alors que U a pour limite 0. Et on note la limite de UN égale à 0. On verra que par la suite, ici, on va en fait calculer cette limite par le théorème d'encadrement. Donc on va encadrer cette limite par moins 1 sur n et 1 sur n. Et donc on verra que la limite est 0. Alors c'est une suite convergente. Alors la suite V définie par Vn égale à n carré ne se rapproche d'aucun nombre et tend vers l'infini. Donc la limite de Vn, elle est plus l'infini. Ici, donc c'est une suite divergente. La suite W définie par W égale à moins 1 puissance n, donc prend alternativement les valeurs 1 et moins 1. Il n'a donc pas de limite. Donc c'est une suite alternée. Elle va osciller, bien une suite oscillante. Donc c'est une suite aussi divergente. Donc ce n'est pas uniquement quand elle tend vers plus l'infini, mais dans des cas où elle n'a pas une suite
fini. Donc ici, par exemple, on va avoir moins un plus un moins un plus un il va aussi. Donc